Bienvenue, mesdames, messieurs. Demande d'extradition de Komi Coutié par l'État béninois. À la démarche, le très attendu délibéré du tribunal de Madrid est rendu public et aura conclu à une fin de non-recevoir. Et pour cause, mesdames, messieurs, les éléments contenus dans la demande ainsi que les pièces envoyées ne justifieraient aucune infraction. Signé le juge. Aussi, l'impartialité de la criette censée juger Komi Coutié est-elle une fois encore remise en cause aux grandes dames du requérant. Rejet de l'extradition de Komi Coutié par la justice espagnole. Énième douche froide pour l'État béninois ou simple mésaventure. Le décryptage des mobiles profonds ayant motivé la décision de la justice madrilène et le probable impact au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Sur ce plateau, pour l'instant, décryptage déjà installé, Nassis Ressou, professionnel des médias, il est analyste. L'homme a accepté de nous accompagner durant cet instant d'analyse. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à nos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Bien que ce ne soit pas du tout aisé par ces temps qui courent. En face de lui, Dieudonné Biaou. Il est le président du mouvement citoyen du Bénin, MCB, qui depuis peu a opté pour la veille citoyenne accrue, en dépit des pressions. Car il y en a, à ce qui paraît. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour Monsieur Yetondi, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre à notre invitation. Merci seulement. Extradition ou pas de Komi Coutié vers le Bénin. Depuis le 23 avril, l'ancien agentier national est fixé sur son sort. Les autorités béninoises, elles, situées sur l'issue de leur demande. Komi Coutié ne sera pas extradé, ce qui est à retenir en définitive. Alors, Nassis Ressou, Komi Coutié reste désormais libre de quitter ou pas, et quand il le voudra, l'Espagne. Ce qui, quelques jours encore, pour ne pas dire quelques mois, n'était plus possible ce 28 décembre. Oui, Joël, je crois que des nations sont en train de nous enseigner. Il y a des pays qui ont la culture démocratique et qui sont en train de nous donner des leçons. Nous ne venons que commencer la marche démocratique et nous voulons atteindre ces pays-là qui ont aujourd'hui un niveau de développement. Et on nous chante à tout bout de champ, à chaque élection ou à qui veut l'entendre, qu'on travaille pour le développement. Et quand on veut le développement, il y a des normes, il y a des cultures démocratiques, il y a des façons de fonctionner qui garantissent l'avenir de ce développement-là, l'obtention de ce développement-là. Et vous voyez, quand on est en matière de justice, comment ça fonctionne chez les autres. Chez nous, malheureusement, nous venons encore de suyer une honte internationale parce que la fierté béninoise vient d'être mise à rude épreuve. La fierté béninoise se met de plus en plus à rude épreuve. Le seul motif de fierté qu'on avait de par le monde entier, c'était notre démocratie. En dehors de notre béninoiserie qu'on nous reconnaît aussi, hein, vous savez, aujourd'hui, je me demande, on va croire que l'image du Bénin qu'on est en train d'écorcher comme ça, que ça n'aura pas d'impact, même si le citoyen lambda qui voudra bouger d'un pays X à un pays Y. Je vous donne un exemple très simple. Ça s'est passé il y a quelques années. Traverser seulement la frontière du Ghana, et je n'avais pas fait la vaccination, je n'étais pas à jour. Vous savez comment ça se passe à nos frontières. Mais l'agent me dit, Bénin, oh, very, very bad. Vous êtes tellement mauvais. Vous êtes mauvais. Et il parlait de notre Béninois, de notre mesquinerie, de notre méchanceté. Il ne parle pas de démocratie. Mais par ailleurs, quand vous menez un autre débat, c'est-à-dire les gens sont fiers parce que vous avez une culture démocratique, vous avez une alternance régulière, et ils disent, ah, mais le Bénin, c'est bon parce que, ah, chez vous... Désormais, trop de négativité, vous voulez dire? On ajoute à cela maintenant, on nous classe maintenant, désormais, au rang des autres pays qui ne donnent pas fierté, c'est-à-dire où l'alternance n'est pas régulière, où les échéances électorales ne sont pas une fête, mais plutôt des moments de déchirement, des moments où le sang doit couler, des moments où la psychose doit s'installer, l'anxiété, des moments où on parle de couvre-de-feu, des moments où les chats circulent. Non, ce n'est pas ça le Bénin. Ce n'est pas le Bénin qu'on veut rendre touristique, ce n'est pas ça le Bénin qu'on veut. Et c'est ça qui vient d'être encore témoigné en Espagne, parce que
quand on aspire au développement, il y a des normes, il y a une façon de fonctionner, il y a la séparation des pouvoirs, il y a quand même ce qu'on appelle la culture de la liberté. Et je crois que le cas Komi Kouché nous édifie encore à plus d'un titre, parce que on a cherché à l'épingler à plusieurs endroits. Il y a eu cette affaire de se retrouver chez lui qu'on a exagérément monté et qui n'a pas prospéré. On a vu ce qui s'est passé. Déjà, les signaux nous venaient il y a longtemps au niveau de l'Assemblée nationale. Quand on voulait quand même le prendre encore là, à ce niveau-là. On a vu comment l'Assemblée l'a lavé. On a vu au niveau du tribunal de Cotonou, quand il est venu répondre, et le juge l'a laissé libre de ses mouvements partis. Donc, pour une énième fois au niveau en Espagne encore, par rapport au même individu, on vient encore de remarquer la vérité triompher. Et je crois que ce pays, cette justice, c'est de ça que nous voulons, c'est à saluer, c'est à l'honneur. Vous invitez le Bénin à prendre de la justice étrangère, simplement, c'est cela. Nos gouvernements. Avec votre permission, on va recueillir rapidement l'avis de Dieudonné Biaou avant de revenir sur certains aspects de ce dossier. Dieudonné Biaou, vous avez suivi le délibéré rendu, et quelle a été la lecture du MCB? Je crois, pour être sincère et franc, c'est tout un sentiment de joie et de tristesse qui nous anime. Joie et tristesse? Oui. Expliquez-vous. Je crois un sentiment de joie parce que c'est une victoire de la vérité sur le mensonge. C'est une victoire du bien sur le mal. Et ça, c'est un sentiment de joie qui nous anime à ce niveau. Un sentiment de tristesse parce qu'il s'agit de l'image de notre pays. Un sentiment de tristesse parce que c'est le Bénin, c'est la justice béninoise qui vient d'enregistrer encore un camouflet. C'est encore un camouflet pour notre justice. C'est encore un camouflet pour notre pays. Vous dites encore pour le pays, encore. Je dis encore parce que vous connaissez cette histoire de 18 kg de cocaïne où l'affaire a été portée au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous avez vu le délibéré? C'était toute une honte. C'était tout un déshonneur pour notre pays. Et jusqu'aujourd'hui, cette décision qui est sortie de là et qui pouvait quand même constituer une leçon de gouvernance pour ceux-là qui pensent aujourd'hui que c'est avec de telles pratiques qu'ils vont se rendre forts au pouvoir pour changer. Ça n'a pas servi de leçon à ceux-ci. Et ils ont poursuivi la marche dans ce sens. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça a donné au niveau de Madrid. On nous a enseigné combien de fois il faut être crédible, combien de fois la justice doit être crédible. Et si vous voulez, nous allons rentrer dans le fond on va du dossier tout à l'heure pour comprendre. L'instant étant un instant de décryptage, c'est bien les 6 auxquels nous allons nous adonner durant ces minutes qui sont devant nous. Nassis Ressou, pratiquement 5 mois d'épreuve d'honneur vécue par le Béninois. Le verdict est tombé, disions-nous, mais les mobiles avancés sont aussi connus. La justice madrilène s'est appesantie sur 3 facteurs importants à leurs yeux. Nous allons essayer, chers invités, de passer en revue ces facteurs. Premier élément, je cite exactement ce qu'on peut lire sur la décision, les éléments contenus dans la demande ainsi que les pièces envoyées ne justifieraient aucune infraction. C'est le premier élément rendu disponible. Mais à quoi cela peut-il renvoyer? Quelle lecture peut-on faire de cet élément? Vous savez, ça ne devrait pas étonner. On serait au Bénin, ou devant la criette, où Komi Kouché serait depuis fort longtemps dans une de nos prisons.
Bon, c'est de la fission. Il n'y a pas eu de décision, on n'est pas devant la criette. Est-ce qu'il faut de l'imagination face à un dossier comme cela? Bien sûr, je vous le dis, parce que il faut suivre le film et ne pas oublier à aucun moment ce qui a été fait. On a connu ici les conseils des ministres qui se sont érigés en justice, qui condamnent avant même qu'on ne se retrouve devant la justice. Et pour plusieurs cas, dont le cas Komikoutié, les cas de Jonathan Valentin et autres, où c'est un conseil des ministres qu'on vous accuse d'abord, avant que le dossier ne se retrouve en justice. Et n'oublions pas que le dossier Komikoutié était en réalité vidé déjà par la Cour constitutionnelle béninoise quand elle pouvait encore répondre de Cour constitutionnelle. Quand elle pouvait encore répondre de Cour constitutionnelle. Vous dites parce des choses, que hein. On a dit qu'on a audité et à aucun moment on a touché les acteurs, le concerné, pour dire bon voilà, nous avons audité ta gestion et le résultat aujourd'hui qui s'affiche, voilà le résultat. Qu'est-ce que tu réponds de cela? On dit non, que c'est injuste. Donc, vous n'avez pas fait ce travail, vous êtes parti auditer sans les contreparties. La Cour constitutionnelle, en son temps, avait dit que ça ne respecte pas les normes d'un audit administratif, que ça ne respecte pas du tout les normes. La Cour au lot. Mais malgré cela, l'État béninois a foncé, c'est passé, c'est parti. Et quand vous prenez le dossier, vous vous posez la question, mais quand on parle du fonds FNF, Komikoutié a géré pendant combien de temps? Et Panti a géré pendant combien de temps? Quand vous analysez, vous voyez que il y a eu, ça dit, j'ai oublié là, parce que j'ai lu, mais j'ai oublié là, à peine il a fait le quart du temps et l'autre le trois quarts. Et vous prenez la gestion entière que vous mettez sur son dos. C'était déjà des signaux que quelque chose n'allait pas par rapport à ce dossier-là. Et maintenant, dans ces mêmes affaires, le bonhomme, vous avez lancé un mandat d'arrêt international. Il est allé répondre. La justice, ou le juge qu'il a reçu, l'a laissé continuer sans le mettre sous mandat d'arrêt. Tout ça, c'était des signaux aujourd'hui qui confirment ce que la Cour madrilène vient de dire. Ce qui voudra dire que déjà, dès le départ, les signaux étaient clairs que ce dossier, c'est un dossier vide. Ce dossier, c'est un dossier vide. Et non seulement ça, imaginez, c'est un monsieur qui a pris la prudence de faire auditer sa gestion par la Cour suprême du Bénin. À chaque fois. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, ce qui voudra dire que si ce n'est pas pour d'autres objectifs, si ce n'est pas pour d'autres raisons, qu'on tente, qu'on persévère, qu'on s'échine pour pouvoir mettre la main sur lui, c'est qu'on ne perdrait même pas du temps aux Béninois d'aller chercher là. Le fond du dossier, en tout cas, les Béninois espèrent bien que cela se fera un jour, mais pour nous en tenir à ce qui est actuellement la question de son extradition ou pas, oui, le délibéré, vous le connaissez, mesdames, messieurs, pas d'extradition. Élément d'appréciation, ce que j'ai présenté tout à l'heure, que je relis pour vous qui venez de nous rejoindre, les éléments contenus dans la demande, ainsi que les pièces envoyées ne justifieraient aucune infraction. Premier élément ayant motivé la décision de la justice madrilène. Dieudonné Biaou. Oui, vous voyez, tout porte à croire que au niveau de l'administration, ceux qui sont autour du chef de l'État a dit qu'il n'y a personne aujourd'hui qui puisse monter un dossier valable qu'on peut porter devant une juridiction. Parce que c'est ça, le fond de ce qui est dit. Ah bon? On dit les pièces, le dossier même est mal monté. Les pièces que vous avez envoyées, ces pièces ne tiennent pas lieu de preuve pour pouvoir juger quelqu'un. Les infractions ne sont pas constituées.
Ce qui veut dire que dans un premier instant, si on oublie le côté politique et tout, c'est que, le dossier est mal monté. Malgré le temps qu'on a donné à l'État béninois. Parce que n'oubliez pas, c'est en décembre que Kwame Koutia a été interpellé. C'était le 28 décembre. Le 28 décembre. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce temps, ils n'ont pas pu fournir les pièces nécessaires qu'il faut pour permettre à la justice madrilène de constater que oui, l'État béninois est sincère. Et c'est des moyens qui sont engloutis. Là, c'est des avocats qu'on a dépêchés pour aller défendre l'État béninois. Et ce qui est encore ahurissant, vous allez constater qu'après l'audience, il y a même des avocats qui ont rassuré les citoyens de ce pays que le Bénin va remporter le procès. Oui, parce que mais tout porte à croire que tout porte à croire. Pourquoi on ne met pas un peu de gants en se disant que c'est peut-être la justice madrilène qui n'a pas su bien apprécier le dossier? Non, non, parce que plusieurs fois, il a été demandé à l'État béninois d'apporter des pièces. Est-ce que vous voyez? Si c'est une fois, 2 fois qu'on a demandé à l'État d'apporter des pièces, on allait comprendre pourquoi ça a pris du temps. Parce qu'en Espagne, et le monde entier témoigne cela, que la justice madrilène est crédible. L'Interpol, au niveau de l'Espagne, collabore très bien avec tous les États membres. Et c'est confirmé. Donc, mais on nous dit qu'en 14 ans, c'est la seule fois que l'Espagne est en train de refuser extrader un citoyen vers son pays pour qu'il soit jugé. Ce qui veut dire qu'il y a problème. Et ce qui est grave, et je voudrais attirer l'attention du chef de l'État là-dessus, c'est que des gens savent qu'ils ont mal monté de dossier. Non, vous ne pouvez pas mais dire ils ça, rassurent. Comment vous dites que non, les mais gens ça savent? ça montre qu'ils sont en train de flouer le chef, puisque là, ce que vous ne savez pas, c'est les moyens de l'État. Non, ça c'est vrai, mais c'est les moyens de l'État. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Servi à autre chose. Des erreurs peuvent se glisser dans c'est le travail qui a été fait. C'est le temps qu'on a consacré à ça. Alors que ces temps, on pouvait consacrer ça au développement du pays. Tout ça, c'est vrai. Autre chose. Avec votre mission, Nassis Ressou, est-ce que là, on peut se permettre d'indexer ceux qui ont fait le travail, mettre en cause la bonne foi? Est-ce qu'on ne peut pas y voir comme ça peut arriver? Un bon maître nageur peut parfois commettre des impairs et se trouver en train de prendre quelques bols d'eau avant de se retrouver. Est-ce que ce n'est pas mieux de schématiser les choses sous cet angle que de voir un mauvais montage systématiquement? Non, vous savez, je crois que, comme le disent les chrétiens, tout est grâce. Quand on monte un coup contre vous, prenez ça en grâce. Est-ce que vous ne faites pas trop d'affirmations là? Non, je dis quand on montre un coup contre vous, oui. Je ne sais pas même pas, mais quand, dans n'importe quelle situation, quand on montre un coup contre vous, et vous êtes innocent, rendez grâce à Dieu, tout est grâce pour le chrétien. Parce qu'il aurait fallu une justice de si haut niveau, une justice de qualité, pour que moi, citoyen, je puisse aujourd'hui me dire enfin, je puisse aujourd'hui m'assurer que, voilà, tout un montage. C'est-à-dire, à des niveaux, ça peut se passer. Vous pouvez faire des tâches à vouloir faire passer ça sur des toiles chez vous, mais quand ça vient sur une toile très blanche, chez les autres, où tout est clair, où, c'est-à-dire, tout est dissocié, mais là, ça ne passera pas. Et c'est dans ce cas où on est tombé. A dit, avec nous, ça pouvait se passer facilement. Vous voyez, il y a eu tant de procès quand même sur la rupture. Et c'est inimaginable ce qui se passe. Vous voyez combien de fois on reporte les procès chez nous? Oui. On reporte même plus d'une dizaine de fois. Le cas maintenant est là, palpant. Donc, ça peut se passer chez nous. Des dossiers qu'on montre juste pour un objectif qu'on veut atteindre personnellement, au lieu de vouloir prétendre aller à la justice pour de la justice, à dire on envoie des dossiers à la justice, on fait le montage des dossiers pour la justice et ça pourrait passer. Mais ailleurs, ça peine à passer parce que ailleurs, la culture démocratique, la liberté de la justice, la liberté de la presse, la liberté des institutions est reconnue. Il n'y a
il y a dans aucun pays où il y a l'extraordinaire, où il n'y a pas de petites tâches, ou bien il n'y a pas de ceci et cela. Mais possibilité a été donnée à l'État béninois. Et vous voyez le temps mis pour que ce verdict puisse tomber. Ce qui voudra dire, les gens ont pris tout leur temps. Ils ont joué leur rôle, ils ont fait leur devoir. Et eux-mêmes, ils s'étonnent que ça soit, comme il vient de le dire, que la première fois depuis 14 ans que leur pays soit en train de rejeter une telle extradition. Qui alors n'a pas fait son travail? Si vous dites, eux, ils ont fait leur travail. Non, au lieu que les gens fassent leur travail ici, ils se contentent de plaire, de se plaire, ou bien de se plaire au chef, de convaincre le chef de ce qu'ils peuvent faire. Vous demandez au chef de faire attention. Le chef est en train d'être induit en erreur ou quoi? Non, naturellement, si lui-même il a bonne conscience devant ce qui se passe et qu'il se rend compte au jour le jour qu'à tous les niveaux, ça ne passe pas et que ça ne pourrait pas se passer et que la meilleure gouvernance, c'est la gouvernance de la liberté et de la justice. Et qu'il interpelle ces gars pour leur dire, s'il est de bonne foi, bien sûr, faites les choses dans les normes et autrement, pour mon honneur et pour l'honneur du pays. Après tout, c'est mon mandat, c'est mon nom que les gens s'appellent. C'est vrai, c'est Patrice Talon, ça cite désormais. Dieudonné Biaou, votre vis-à-vis vient de sortir un mot. Le chef de l'État est-il face à cette situation et ce point, surtout, appelé à interpeller les gens autour de lui? Oui, justement, si c'est que nous lui donnons la bonne foi, si c'est que nous lui concédons cela, si c'est que nous disons que oui, ce n'est pas lui-même qui est à la base de ce qui se passe et que peut-être c'est des gens qui sont autour de lui, comme ça a toujours été, parce que parfois, c'est les gens qui entourent le prince, c'est eux qui essaient de tout faire pour plaire au prince et ils font n'importe quoi. Ça, c'est un signal fort pour le président de la République parce qu'après l'échec dans le dossier 18 kg de cocaïne, voilà encore un autre dossier où le Bénin était attendu à tous les niveaux pour voir si réellement le gouvernement est sincère. Et voilà, nous sommes encore tombés. C'est le moment pour lui, s'il est de bonne foi, de nous prouver que oui, ce n'est pas lui qui est à la base de ça. Et il doit censurer autour de lui. Il doit se méfier de ceux qui l'entourent. Mais s'il ne le fait pas, c'est là je dis, nous on lui a concédé cette bonne foi. S'il ne le fait pas, ce qui veut dire que c'est lui-même qui serait à la base de ce qui se passe. Et ce que je voudrais lui dire dans ce cas de schéma, c'est qu'à la fin, c'est son nom qui sera cité en mal, parce que c'est lui qui a envie d'être porté en triomphe. C'est lui qui a souhaité cela. C'est lui qui a clamé cela à la face du monde. Mais la manière dont nous voyons les choses, la manière dont ça se passe, déjà si on nous permet de faire le bilan des 5 ans à l'heure là, nous on peut dire, mais la manière dont ça se passe là, ça ne permet pas au chef de l'État d'être porté en triomphe après les 5 ans. Et je voudrais dire ceci au chef de l'État. Avoir les conditions dans lesquelles lui-même, il a accédé à la magistrature suprême. Il doit pouvoir gérer avec humilité et sagesse. Ne pas accepter que ceux qui l'entourent l'entraînent en erreur. C'est ça d'abord. Dans le cas contraire, s'il ne nous prouve pas ça, ce qui veut dire que c'est lui qui aura décidément, c'est-à-dire, et voulu, et comment je vais dire, et montrer que oui, j'ai le pouvoir aujourd'hui, je suis fort, je suis puissant, je gère comme je veux. Et là, ça va mal terminer, ça va mal finir. Nous ne nous souhaitons pas cela. L'affaire pose un problème de gestion de fonds. Nassis Ressou, c'est beaucoup de milliards qui auraient échappé à l'État béninois pour ce qui concerne le dossier. Alors, lorsqu'on envoie un message comme celui-là, élément contenu dans la demande, qui est les pièces envoyées, qui ne justifieraient pas l'infraction, le chef devra-t-il aller interpeller le dossier constitué dans son fond ou le débat reste toujours entier? Non, je crois que il doit aller lui-même, mais il ne doit même pas aller lui-même. Est-ce qu'il ne le savait même pas dès le départ? Comment c'est constitué? Est-ce que les mobiles de départ étaient vraiment d'aller chercher des milliards qui ne seraient pas perdus par l'État béninois?
Vous glissez vers l'autre palier, on dirait, le palier politique. Parce que la transition, avec cet élément avancé par les juges, a conduit à l'aboutissement de données politiques. Oui, mais je vais revenir carrément, pas carrément, un tout petit peu en arrière pour appuyer mon cher ami vis-à-vis là. Pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, il a sorti une espèce de partie, ça a voulu être porté en triomphe au bout de 5 ans. Oui. Il a dit, il a redit publiquement un peu partout qu'il sera porté en triomphe, Sur les 5, il a déjà bouffé 3. Il lui en reste 2. Et j'ai observé avec les conditions actuelles, l'État béninois, comment le peuple béninois se retrouve aujourd'hui. Et dites-moi que réellement Patrice Talon peut être porté en triomphe. Sans magie, il faut dire non. Et je reviendrai à dire, c'est comme l'autre, l'intrus ne connaissait pas la maison. Il s'est d'abord lui-même royalement illusionné. Il est bon de toujours rester derrière le rideau, d'avoir les ficelles, mais quand on est sur scène, les réalités sont tout autres. Et je me rappelle de ces expressions à Parakou 6 mois après son pouvoir. Les 6 derniers mois m'ont été très éprouvants. Donc, je crois que Patrice Talon a encore quelques marges, les 2 années qui restent, pour montrer sa bonne foi et pour tendre vers ce qu'il souhaite. Parce que la voie qu'il prend là n'est pas la meilleure, pas défaut de venir au bout des 2 ans qui lui restent à être porté en triomphe. Il risque, comme on en fait la lecture, de vouloir réviser la Constitution, mais ça ne réglera jamais son problème. Parce que le pouvoir est comme ça, il est tentant. Vous pensez toujours que vous n'avez pas encore fini, vous n'avez pas encore fait. Et vous irez de révision en révision. Pour revenir au sujet, vous avez fait quelques petites ouvertures. Comme écoutez, au-delà du tout, même si le délibéré est ce qu'il est, reste un exilé politique. Bon, en tout cas, un exilé. Un exilé. Bon, là-dessus, par rapport à ce schéma, où il est loisible à l'homme de faire comme cela lui dire en termes de déplacement, vous le voyez décider à rentrer au pays? Je crois que dans les conditions actuelles, je ne lui souhaite pas. Je ne lui souhaite pas dans les conditions actuelles où notre pays est décrié, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce serait mal mesurer la situation, ce serait un gâchis s'il s'aventurait à penser ou à œuvrer de la sorte. Je vous pose la même question, comme écoutiez, pour d'aucuns est un exilé de fait. Alors avec une décision comme celle-là, question juste d'extradition, il peut se permettre de faire un tour au pays. Non, vous voyez, avant de répondre à votre question, il faut que nous puissions démontrer combien de fois, malgré le fait que nous ne sommes pas juges, combien de fois il n'est plus important aujourd'hui de poursuivre Komi Koutié. Il n'est plus important de le poursuivre? Non, non, il peut descendre dans son pays. Pourquoi je le dis? Si vous avez monté un dossier contre la personne et on vous dit que le dossier est vide, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est la fiabilité de la poursuite qui est remise en cause. Ce qui veut dire que vous voulez juger la personne sur la base de quelque chose qui n'existe pas. On ne juge pas un citoyen sur la base de quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, à poursuivre ce dossier, à continuer par poursuivre Komi Koutié, je pense que là, clairement, les gens qui avancent la thèse de ce que c'est une vengeance politique auront raison. Et aujourd'hui, moi, en tant que citoyen béninois, je crois, même quand vous fuyez votre pays, même quand vous estimez qu'il faut rester hors du danger, le danger peut toujours vous atteindre. Ce que moi je veux souhaiter pour Komi Koutié, aujourd'hui, s'il voit qu'il y a des choses qu'il peut faire au Bénin, si ce qu'il est allé faire aux États-Unis,
il a terminé, il peut revenir au pays. Il peut revenir au pays, faire le combat avec ses compatriotes qui sont en train de combattre l'injustice qui fait que lui, il a passé banalement 4 à 5 mois en Espagne de manière injuste. Donc moi, je dis aujourd'hui, il doit descendre. Et ça dépend aussi du chef de l'État. Et c'est là, je voudrais dire au président de la République, c'est pas, l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo nous a dit que le chef d'État lui a fait la promesse de ce qu'aujourd'hui, il va prendre une décision pour permettre à ceux qui sont en exil et autres de descendre dans le pays. Parce que c'est ensemble que nous allons construire le pays. C'est ensemble que nous allons développer le pays. Et pour pouvoir montrer sa bonne foi aux gens, le chef de l'État doit prendre une décision aujourd'hui pour dire que ça soit Kwame Koutié, que ça soit Valentin Agossou Dienoté, que ça soit tous les autres qui sont aujourd'hui en exil, que ça soit même ceux qui sont en prison. Aujourd'hui, tous les Béninois disent « Ah, mais Tonyon, avec tout ce qu'il a fait, c'est le sort que vous lui avez réservé ça. » Et tout le monde voit clairement que c'est un dossier politique, c'est au chef de l'État maintenant de prouver aux Béninois qu'il lui avait confié la gestion de ce pays le 20 mars 2016 en votant, portant leur choix sur 65% pour dire oui, parce que tu es en train de prôner la rupture. Leur dit oui, ce n'est pas un semblant de rupture. C'est vraiment la rupture. Et permettre à tous ceux-là de revenir au pays, ce n'est pas seulement comme écoutez. Il faut que tous les autres reviennent au pays pour qu'on puisse construire ce pays-là. Donc, mon cher ami, ce n'est pas dans ces conditions qu'on rentre au pays. Mais, quand tout le monde avait la prison. Oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais le chef de l'État a-t-il vraiment à gagner en optant pour une démarche comme celle-là, demander à tous ceux-là qui se disent exilés de rentrer au pays quand il y a des dossiers contre eux? C'est quand même bizarre. Ça ne s'entend pas. Ce que deux chefs d'État se sont dit, que l'un sorte et médiatise ce qui se sont dit, et qu'on constate dans les jours qui ont suivi que c'est totalement le contraire, et que bien au contraire, au lieu de baisser la tension, comme on l'a dit, de permettre aux exilés politiques par voie d'amnistie de rentrer au pays, c'est totalement le contraire qu'on observe. C'est maintenant qu'on envoie d'autres. C'est maintenant qu'on met en marche la machine pour envoyer d'autres en prison ou d'autres en exil. Donc, ça ne s'entend pas. Ça dit le sérieux, le minimum de sérieux manque au sommet de l'État. Je dis une chose, souvent je fais une analyse comparative, je dis entre Boni Yayi et Patrice Talon, c'est le jour et la nuit dans quelque sens. C'est-à-dire quoi? L'un prône le sens de l'État et l'autre prône le sens de la nation. C'est-à-dire, il y a Boni Yayi. Il faut que tout le monde soit ensemble. Il entend quand il doit tirer un peu, il entend. Parfois, à mettre le sens de l'État un peu mal à l'aise. Mais l'autre, par contre, Patrice Talon, c'est le sens de l'État. Mais quand on en vient à ce genre de propos, à ce genre de réalité, je dis, le sens de l'État aussi n'existe plus. Que le chef d'État puisse dire, nous sommes dit, le chef de l'État a pris la résolution de travailler, même si cela ne lui sera pas facile, travailler à ce que les exilés rentrent, à ce que la tension soit baissée, de revenir aux tests fondamentaux du renouveau démocratique, c'est-à-dire de la conférence nationale, et qu'on tienne ces propos-là dans un discours sérieux, médiatisé, mais que ça soit du pipeau, que ça soit carrément de la ruse, ce qui veut dire que là également, le sens de l'État est perdu. Et comme je dis, il y a hier, lui, Patrice Talon, qui dit que ne pas respecter sa signature en tant que chef d'État est ahurissant. Je dis, c'est encore plus grave de ne pas respecter les propos entendus, parce qu'une signature, c'est sur un document, ça peut être falsifié, mais ce que tout le monde a entendu d'un homme d'État, d'un leader, devrait se respecter, ou quand même
c'est-à-dire sensiblement, mais pas le jour et la nuit entre les propos. On va passer au second palier, on vous aura compris, c'est l'instant décryptage, mesdames, messieurs, de cette décision qui est tombée. Komi Coutié ne sera pas extradé vers le Bénin. Ainsi en a décidé la justice madrilène. Premier élément avancé, les éléments contenus dans la demande ainsi que les pièces envoyées ne justifieraient aucune infraction. Deuxième élément sur lequel s'est appuyée la justice madrilène, les questions politiques. Vous avez envie d'en dire quoi? Questions politiques. Oui. Aujourd'hui au Bénin, tout le monde voit ce qui se passe. Il y a une chasse qui est donnée aux opposants au nom d'une lutte contre la corruption. Au lieu de faire réellement une lutte contre la corruption, nous notons de la théâtralisation dans la lutte, où les vrais dossiers sont là. Je ne vais jamais cesser de le dire. Tant que, par exemple, le siège de l'Assemblée nationale, qui est là à l'entrée de notre capitale, est là, il y a des milliards qui sont engloutis là. Et on ne pense pas à ça. Maria Gleta, machine agricole, tous ces dossiers sont là. Et le peuple veut comprendre. Mais on laisse tout ça de côté. Et soit on monte des dossiers, soit on attaque des dossiers qui n'existent pas pour juste chasser des citoyens de ce pays vers les îles. Le cas Sébastien Germain Adjavon est là. Le cas Dianotin est là. Plein de cas. Quand c'est comme ça, sur le plan politique, souffrez que les gens puissent dire oui, sur le plan politique, on ne peut pas extrader Komi Coutié parce qu'il sera jugé là-bas comme un opposant et on va l'enfermer injustement. Et aussi, n'oubliez pas que il était devenu en réalité genre une menace. Komi Coutié? Oui, pour le pouvoir. Après sa sortie... Après l'investiture, il n'est pas vraiment resté au pays? Il n'est pas resté au pays, mais après sa sortie des États-Unis, où il a rencontré la diaspora béninoise, là-bas, avec les propos qu'il a tenus, où il a démontré que maintenant, je suis prêt à rétablir l'état de droit dans mon pays. Voilà quelqu'un qu'il faut arrêter en même temps. Sinon, il va nous créer des ennuis. Vous avez entendu ça où? Non, mais écoutez, dans les actes, ça se pose. Vous voyez la justice madrilène qui dit que les pièces qui sont envoyées, les preuves, n'existent pas et que l'infraction ne peut pas être on est à l'instant décryptage, on peut vous comprendre. Oui, question politique, élément qui aurait compté. Non, moi, je dis, je vais élargir au-delà de Komi Coutié. Il y a trois figures, trois visages. Donc, quand vous dites élargir, donc vous validez la thèse de données politiques amorcée par la justice madrilène. Vous me comprendrez bientôt. Il y a trois figures, trois visages qui font peur à la rupture. Bon, quand je dis à la rupture, c'est encore... je me sens encore dans les propos de campagne, puisque ce n'est plus la réalité, au fait, qui font peur à ce régime dictatorial qui s'installe. C'est-à-dire, il y a la figure de Komi Coutié, la figure de Boni Yayi, la figure de Sébastien Adjavon. Je vous explique. Sébastien Adjavon, par sa capacité de tenir tête, Boni Yayi, par sa capacité d'être le précédent, ancien challenger, bon, pas challenger, il a fini 7, mais adversaire politique farouche à Patrice Talon. Et puis, j'ai donné trois noms, Komi Coutié, Sébastien Adjavon. Oui, enfin, Komi Coutié, dont on parle, qui, en tant que jeune, dégage un leadership qui, à nul autre pareil, étonne, c'est-à-dire impressionne. Et il a le discours, il a le goût du challenge. Vous voyez le jour où il a été arrêté. Comme il a dit, il quittait les États-Unis, il a fait des escales pour se rendre à Paris pour une conférence de presse avec la diaspora pour montrer un défi par rapport à ce qui se passe. Et c'est ce jour-là qu'il a été arrêté. Donc, si vous analysez bien, il y a ces trois figures qui dérangent. Donc, il faut les éteindre. On a pu faire exiler Sébastien Adjavon dans une affaire jusqu'à aujourd'hui qui n'est que du clair sombre devant les Béninois, c'est-à-dire comment ces 18 kg de cocaïne extraordinairement se sont retrouvés dans un conteneur, c'est-à-dire ça ne s'explique pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a pris ça pour pouvoir le faire partie parce qu'aujourd'hui, on a le pouvoir de l'enfermer, de le maintenir en détention. Donc, le mieux à faire, c'est de prendre la tangente. Il est parti. Boni Yayi,
seul privilège dont il jouit jusque-là encore, c'est que il est un ancien président de la République. Il incarne un passé. Et on a tout fait. Vous avez suivi le dossier ICC. On a voulu tenter même de suivre sa résidence, ou bien comment ils appellent ça. On a cherché les voies et moyens. On voit tout ce que ça peut causer, entraîner comme. Donc, on reste prudent. On reste prudent. Quant à Komi Koutié, voilà, on a cherché à travers plusieurs dossiers. Ça ne marche pas. Et ça vient encore de ne pas marcher. Donc, il doit comprendre que ce n'est pas fini. Donc, on est dans un contexte purement politique parce qu'un pouvoir a peur de son lendemain. Ok, troisième palier, parce que le temps tire à sa fin. Je vais vous inviter chez les téléspectateurs, troisième palier. La justice espagnole soutient que la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, censée juger Komi Koutié, dans son essence, ne respecte pas, Dieudonné Biaou, les principes élémentaires de droit. Je voudrais dire aux téléspectateurs que c'est vraiment avec le cœur meurtri que nous sommes sur ce plateau en train de faire un tel débat. Et sincèrement, aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers de notre pays. Et quand un citoyen vient dire ça, ça doit interpeller le chef de l'État. Le chef de l'État doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe jusqu'au point où des citoyens de mon pays disent qu'ils ne sont pas fiers de leur pays. La CRIET, en réalité, ça ne doit plus exister. Après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, nous avons constaté que d'abord, l'État béninois n'est pas prêt à respecter la décision qu'a donnée la Cour africaine des droits de l'homme dans le dossier 18 kg de cocaïne, alors que celui qui nous gouverne, c'est lui qui disait hier qu'un État qui ne respecte pas une décision de justice est un État voyou. Si le Bénin a cessé d'être membre de la Cour africaine des droits de l'homme, qu'on le notifie. Mais on a refusé. Et déjà, dans la décision, il a été mentionné que la CRIET ne respecte pas les éléments basiques de droit pour constituer une juridiction impartiale. Donc ça apporte de l'eau au moulin de la Cour madrilène. Mais jusque-là, rien. Et voilà, en Espagne, ce qu'on vient nous dire. Plus de, donc ça montre, oui. ça montre qu'en réalité, cette CRIET ne doit plus exister. Ça montre qu'en réalité, combien de fois cette CRIET n'est pas une justice qui doit exister. C'est une justice grâce au texte de loi. C'est ceux qui disent que c'est une justice privée du chef de l'État pour sanctionner les opposants, pour punir les opposants. En raison, vous voyez ce qui se passe dans le dossier. Il faut rappeler, Dieudonné Biaou, on vous comprend. Chaque fois, c'est des reports. Chaque fois, c'est des reports. Mais oui, à cause de la société civile dont vous réclamez, ça peut se comprendre. Mais la CRIET existe du fait des élus du peuple qui ont pensé que c'est ce qu'il faut. Oui, s'il vous plaît, permettez-moi de... Très rapidement. Oui. Non, quand vous parlez des élus du peuple, oui. Le chef de l'État ne peut pas se fier à ceux-là. Comment ça? Excusez-moi beaucoup. Parce que nous voyons des choses. Nous voyons des députés même qui sont incapables de faire une phrase correcte. Et les trucs ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais ce sont eux qui ont voté, c'est les élus. Donc, c'est pourquoi je dis, il ne peut pas se fier au vote de ceux-là. Et ce que je vois, c'est encore bizarre. Aujourd'hui, nous disons, il faut une élection inclusive. Il faut une élection inclusive. Ils ont tout fait pour que ça soit les deux partis du chef de l'État qui aillent aux élections. Et nous constatons que ce sont ces mêmes députés-là qui sont sur la liste. C'est dangereux pour notre pays, c'est dangereux pour notre démocratie. Je ne vais pas le redire pour qu'on gagne du temps. Oui, on ne reste que quelques 2 minutes. Oui, là, cette CRIET est votée, la loi qui a institué cette CRIET-là est votée à 2h30 du matin avec 14 députés sur 82. Donc, comprend qui peut comprendre. Et pour revenir à ce qui se passe, je dirais qu'au fait, l'État béninois actuel, ce régime, a franchi l'allée rouge, a franchi le Rubicon et ne peut plus entendre raison. Il faut que chaque citoyen, il faut que tous nous sachions raison garder et que nous nous rendions compte que, au fait... Ça va être votre mot de la fin. Ok. Que nous nous rendions compte que ce régime, ce pouvoir a franchi la ligne rouge et ne fera plus marche arrière. Et je serai
triste quand même de dire aux téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre dans ces décryptages que ces derniers plateaux sont nos derniers plateaux de l'ère du renouveau démocratique qui finit sous Patrice Talon, le temps qu'on est là. Ne perdez pas espoir, non, ce n'est pas que nous perdons espoir de 10 secondes. Nous reviendrons dès que le temps nous indiquera, le moment sera indiqué. Mais aujourd'hui, vous savez, rien ne résiste à ce pouvoir qui n'a plus de limites. Oui, Narcisse signe un retrait stratégique, si je comprends, entre les lignes, son intervention. Ce sera bien dommage pour nos téléspectateurs, oui, Dieudonné, en 15 secondes. Oui, c'est vrai que c'est avec le cœur meurtri que nous sommes sur ce plateau en train de débattre de ce sujet, mais nous gardons foi. Nous avons foi que ça va changer. Et si nous avons un conseil de fils, d'enfants à donner au chef de l'État aujourd'hui, il n'a qu'à voir devant et savoir que c'est l'avenir qui compte et diriger ce pays avec humilité et sagesse. Il n'a qu'à se souvenir du passé, de comment les enfants de ce pays avaient lutté pour que lui, il revienne de l'exil, pour prendre le pouvoir et pour exercer ce pouvoir, qui ne pense pas que ce pouvoir-là est éternel. Merci, merci à vous, Dieudonné Biaou. Merci également à Narcisse Ressou. Mesdames, Messieurs, ce fut un instant décryptage, comprendre la portée des grands as ayant motivé la décision de la justice madrilène. 100% Bénin pour le temps du jour, ce sera tout. Je fausse compagnie sur cette citation du romancier français qu'on ne présente plus, homme d'écran. Il est aussi Maxime Chartan. Je le cite: les véritables bonheurs de la vie ne sont pas dans les sourires de joie, mais dans ces intervalles d'incertitude. Notre capacité à remonter graduellement mais courageusement alors la pente, alors que l'espoir semble définitivement perdu. Tenez bon, chers téléspectateurs, en dépit des peines, demain c'est un autre jour pour d'autres soleils qui vont sans doute luire et de fort belle manière. À très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.